Salut à tous! En ce moment je suis un peu obsédée par certains articles de mode et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous filmer mes obsessions mode du moment. Et quand je vous dis obsession, on n'est vraiment pas loin de l'obsession dans la mesure où certains articles je les ai achetés en double, en triple, en quadruple, dans toutes les couleurs possibles et imaginables. Bref, je suis obsédée et on va voir ça ensemble. Comme d'habitude, cette vidéo est en partenariat avec mon blog. Je vous mettrai le lien de l'article en question en barre d'infos. Vous y retrouverez un peu plus de détails, un peu plus de photos et surtout vous y retrouverez les liens des articles que je vais vous présenter. Si jamais ça vous intéresse, ce sera en barre d'infos. Ma première obsession mode, ce sont les caracos. Alors qu'est-ce qu'un caraco? Un caraco, c'est un petit débardeur à fines bretelles. Généralement vous avez un peu de dentelle dessus, il peut être soit en coton, ce qui fait un basique indispensable, soit un peu fluide. Et ce que j'aime bien en fait dans ce un peu fluide, c'est que ça allie un côté un peu élégant, un peu classe, à un côté un peu plus sexy. J'en ai acheté moult et j'ai encore envie d'en acheter, je sais pas pourquoi. Pour moi c'est la pièce à avoir. Vous pouvez la porter avec une jupe, avec un pantalon, avec un jean, avec une veste, sans veste, avec un pull par-dessus pour l'hiver. Bref, pour moi c'est vraiment la pièce basique à avoir. Je vais vous montrer quelques-uns des caracos que j'ai en ma possession, mais pas tout. J'ai par exemple ce petit caraco de chez H&M, c'est un caraco en léopard rose. C'est particulier, mais moi j'aime bien en fait le côté qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu... On a vu le motif léopard un peu partout, mais pas en cette couleur-là. Et du coup, je trouvais que ça sortait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les caracos. Donc, par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir des choses beaucoup plus simples comme ça et beaucoup plus style lingerie. Je vais vous montrer de plus près. Mais vous voyez, vous avez vraiment de la dentelle sur le décolleté, c'est ultra décolleté et tout le dos est travaillé comme ceci. Celui-ci vient de chez C&A et je le trouve vraiment très beau et j'ai très envie de me le prendre. Il existe en kaki et j'ai très envie de me le prendre. Ma deuxième obsession mode, ce sont les pantalons kaki. Je vous en ai parlé dans mon dernier article, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai littéralement... eu un coup de cœur pour ce genre de pantalon, ce qui n'était pas du tout habituel pour moi. Je suis plutôt team jean et basta, mais je trouve que le pantalon kaki ça apporte un petit côté classe, un petit côté militaire aussi. On l'a beaucoup vu cet été, on l'a vu en cargo, on l'a vu dans la tendance utility. Pareil, j'ai un article de blog sur les tendances printemps-été 2019. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Pour ma part, j'ai craqué pour celui-ci. Donc vraiment dans la tendance un peu esprit utility ou esprit un peu militaire. Et sinon, si vous voulez un côté un peu plus classe, vous avez celui-ci avec les petits boutons. Je trouve ça vraiment canon. Ma troisième obsession mode, ce sont les babies. Alors qu'est-ce qu'une babies? Pour faire simple, c'est un mix entre une ballerine et un escarpin. Généralement le talon mesure pas plus de 5 cm. C'est ultra confortable et pour moi ça a été la révélation. C'est la chaussure parfaite si vous voulez porter des talons mais que vous n'avez pas l'habitude de porter des talons, ou que tout simplement vous n'avez pas envie d'avoir mal aux pieds ou d'être mal à l'aise. C'est vraiment le genre de talon en fait qui est confortable. Du coup j'ai celle-ci qui viennent de chez Bobby's. Comme vous pouvez le voir, le talon est vraiment petit. Elles sont ultra confortables. Bon, pour moi elles sont un tout petit peu serrées, j'ai tendance à avoir le pied qui gonfle. Voilà. Mais je les aime de trop, je les trouve vraiment trop cute. En nude comme ça, en daim, c'est trop beau. Et j'ai aussi donc en vernis, en nude ou rose poudré si vous préférez, et en noir. Alors les vernis noirs c'est vraiment pour moi un indispensable, c'est le passe-partout. Celles-là j'arrive moins à les assortir mais je les trouve vraiment trop belles et comme vous voyez le talon est un tout petit peu plus haut que les autres mais pas beaucoup plus haut et elles sont vraiment ultra confortables. Ma quatrième obsession mode du moment, ce sont les jupes midi. Je me suis vraiment découvert une passion
pour ce genre de jupe là. Alors toutes les jupes midi ne vont pas m'aller dans la mesure où je suis petite, mais j'ai réussi à en trouver des qui me scient parfaitement, et comme j'en vois partout en ce moment, j'avais vraiment envie de craquer, de trouver la jupe midi adéquate, on va dire. Et du coup bah, j'en ai 3, ce qui est logique dans des obsessions. Je vais vous montrer ça. J'ai une noire basique, pour l'instant je n'ai pas réussi encore à la porter parce que je sais pas trop ce que je pourrais mettre en haut, mais je la trouve tellement belle. Puis c'est un basique noir, ça va vraiment avec tout. J'ai celle-ci, hop là, Python. Celle-là je l'aime de trop, elle est un peu en mode, là vous n'allez pas voir parce que c'est dans le mauvais sens, mais elle est un peu en mode portefeuille. Je vous insérerai une photo de moi la portant. Ça rend tellement bien avec un petit t-shirt et des petites baskets. C'est genre le neck plus ultra. Et la dernière, celle pour laquelle j'ai flashé, c'est celle-ci qui est vert d'eau. C'est exactement la même que la noire, mais elle est vraiment trop belle. Et je crois que c'est la première fois de toute ma vie où je suis dans un magasin et une cliente m'arrête pour me demander où j'ai acheté ma jupe. Je les aime de trop, je trouve que c'est vraiment ultra élégant et c'est le genre de choses indispensables dans une garde-robe. Ma cinquième et dernière obsession mode du moment, ce sont les bijoux dorés. Alors ça c'est une obsession de tous les temps. C'est vrai que j'ai fortement délaissé l'argent pour l'or ou le simili or, parce que là ce que je porte c'est du toc. Je voulais en fait là essayer de faire une juxtaposition de collier. Donc j'ai acheté un collier qui... Enfin, c'est tout fait quoi, c'est du fake. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Sinon vous avez mes petits bijoux Moonlax que j'adore. Je vous en parle mais littéralement tout le temps sur le blog. Mes petites créoles, pareil, qui viennent de chez Moonlax. C'est vraiment pour moi la marque de bijoux relativement peu cher, c'est assez raisonnable et c'est vraiment de la bonne qualité. Par exemple les épis de blé, je les porte quasiment H24, ça va faire 1 an que je les ai et ils n'ont pas bougé, vraiment ça s'est pas oxydé, donc c'est pas du toc. Dans les bijoux que je porte aussi régulièrement, vous avez la médaille Maya. J'adore, elle est vraiment toute simple mais c'est le genre de truc qui va du coup avec tout. Et en dernier vous avez ce collier là que je porte moins souvent parce que j'ai un peu peur au boulot que ça s'accroche partout, ce qui risque d'être le cas, mais que je trouve très joli en superposition en fait de collier. C'est une espèce de corne. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire sur YouTube ou sur le blog. J'adore lire vos petits commentaires et y répondre. Et en attendant une prochaine vidéo, parce que je ne suis pas sûre de revenir de sitôt, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Je vous mets le lien de mon Instagram juste ici. C'est là où je poste quasiment tous les jours. Je vous raconte ma petite vie, je vous partage mes petites photos de look, je vous préviens quand il y a un nouvel article de blog qui sort. Donc si vous voulez tout savoir, ça se passe sur Instagram. N'hésitez pas à aller checker mon blog, je le redis comme ça au passage. Je poste toutes les semaines sur le blog, donc c'est là où vous avez aussi le plus de chances de me retrouver par rapport à YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!